Et salut tout le monde, c'est Elliot, ça fait longtemps. Aujourd'hui on va parler des nouveaux MacBook Pro. Comme chaque année, Apple sort une mise à jour de ses MacBook Pro et cette mise à jour est assez importante puisqu'on passe au processeur Intel de 8ème génération, ce qui signifie les MacBook Pro 13 pouces de passer de 2 à 4 cœurs et les 15 pouces de passer de 4 à 6 cœurs, ce qui est vraiment excellent pour des portables. J'ai moi-même acheté le 15 pouces, j'ai pas eu l'occasion de tester le 13 pouces donc je pourrais pas vous en parler, mais si c'est ce modèle-ci qui vous intéresse, je mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez aller voir ces vidéos. Avant toute chose, cette vidéo sera assez technique puisque je vais parler des nouveautés du MacBook Pro, donc à savoir les différences niveau processeur, carte graphique, RAM, etc. Et voilà, pour commencer, au niveau de la configuration que j'ai, moi j'ai opté pour le modèle de base, donc à savoir un i7 de 6 cœurs cadencé à 2,2 GHz, qui peut aller jusqu'en Turbo Boost à 4.1 GHz, 16 Go de RAM DDR4 et 256 GB de stockage. 256 GB c'est un petit peu peu, en tout cas pour mon utilisation, mais pour 215 € l'option pour passer à 512 Go, c'était pas dans le budget. Et ce que je vais faire donc, et ce que je vous conseille également de faire, c'est de simplement acheter un SSD externe. Moi je vais acheter le T5 de chez Samsung, ça coûte 120 € à peu près pour 500 Go de stockage. Les vitesses sont très rapides donc vous pourrez éditer des vidéos et tout dessus, il n'y a pas de souci et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Mais vous pouvez le configurer jusqu'à un Intel Core i9 avec 32 GB de RAM et 4 Tera de stockage. Au niveau des nouveautés, on a les nouveaux processeurs donc qui seront dans certains cas sensiblement plus rapides et on regardera les résultats un peu plus tard dans la vidéo. On passe maintenant d'une RAM DDR3 à DDR4. Pour faire simple, ça marche mieux, c'est plus rapide. Le seul inconvénient, c'est que cette RAM prend un peu plus d'énergie, donc Apple a augmenté en conséquence la taille de la batterie pour garder les 10 heures théoriques. Au niveau de la carte graphique, je vais pas vraiment en parler niveau différence parce qu'ils ont simplement rien changé. Ils ont ajouté un X, ils l'ont un peu overclocké et ils ont appelé ça un changement. L'écran a été aussi amélioré, on a maintenant droit à True Tone sur l'écran mais aussi sur la touch bar, ce qui est vraiment cool. Pour rappel, cette technologie permet à l'écran de s'adapter en fonction de la température de la lumière dans laquelle vous vous trouvez. Le clavier a été revu, comme vous le savez peut-être, Apple a eu quelques problèmes depuis 2016 avec ses nouveaux MacBook Pro. Les gens se retrouvaient du jour au lendemain avec un clavier qui ne marche pas à cause des poussières qui venaient en fait se caler en dessous des touches et qui venaient les bloquer donc. Apple a enfin répondu à ce problème en ajoutant une membrane en silicone en dessous des touches, ce qui va empêcher les poussières de se mettre dedans. Et cette membrane a pour conséquence que le clavier fait maintenant un peu moins de bruit. Voici ce que ça donne. Ils ont mis à jour la puce T1. Cette puce en fait elle servait à sécuriser le Mac et notamment apporter Touch ID. Cette puce T2 vient encore plus sécuriser ce Mac, on a droit aussi à un démarrage sécurisé. Le problème de ça, c'est que si votre carte mère meurt, vous aurez plus accès à votre disque dur. Mais maintenant, la plus grande nouveauté, c'est qu'on a accès à 10 Siri. 10 Siri. Comment tu vas? Ça va comme sur des roulettes. Grand changement pour certains, d'autres non. Moi personnellement je l'utilise pas vu que j'ai un Google Home chez moi, mais je vois que ça peut être utile pour certaines personnes. Apple a également amélioré les haut-parleurs, pas au niveau du volume, mais au niveau de la qualité du son, surtout dans les basses et dans les mids. Apple reste donc toujours au top avec ses portables, et si ça vous intéresse, voici à quoi ça donne. Alors en termes de performance, les performances c'est ce qui va vraiment indiquer si vous devez upgrade ou pas de votre ancien ordinateur. Le SSD est toujours aussi dingue avec ses vitesses phénoménales, j'ai quasiment 3 GB en lecture. Et comme je l'ai dit précédemment, on peut avoir maintenant 4 Tera de stockage sur le MacBook Pro, en prenant en compte que vous aviez 4000 € dans votre poche qui traînait. L'option à elle toute seule coûte quasiment un deuxième Mac full option avec un i9 et 32 GB de RAM. Alors en parlant de ce Core i9, je sais pas si vous avez entendu la polémique qui tourne autour de ça. Apple n'est pas le seul constructeur à faire ça et il y en a beaucoup d'autres. Mais grosso modo, Apple veut des ordinateurs légers, fins et silencieux. Seulement quand on met une puce Core i9 dedans, cette puce chauffe extrêmement fort et donc elle a besoin d'être ventilée correctement, ce que le MacBook Pro n'arrive pas à faire dans son châssis aussi fin avec des ventilateurs qui tournent quasi pas. Et du coup, pour éviter que l'ordinateur brûle vos jambes ou que simplement la puce meure d'ici 6 mois, il diminue la fréquence du processeur, donc il est moins rapide et du coup il va moins chauffer. Ce qui entraîne donc cette polémique vu que vous achetez ce Core i9 et après il va pas aux vitesses renseignées sur la fiche technique. Et ce qui entraîne aussi des résultats complètement différents en fonction de plusieurs portables. Ceux qui ont un châssis épais avec de bons ventilateurs auront de bien meilleures vitesses et de bien meilleurs résultats que ces MacBook Pro ou d'autres constructeurs qui font des châssis aussi fins. Malgré ces défauts, on peut quand même voir que le MacBook Pro se débrouille face à d'autres portables plus épais. Si des graphiques de performance comme ceci vous intéressent, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Linus que je mettrai en description.
Mis à part cette polémique, l'i9 est plus rapide que le Core i7 et ce sera le MacBook Pro le plus puissant existant à ce jour. Alors maintenant vous vous demandez si ça vaut la peine d'acheter ce Mac, est-ce que ça vaut la peine d'upgrade de votre ancien ordinateur? Alors je vais commencer par ceux qui ont les modèles de 2016 et 2017. Pour moi ça vaut pas la peine d'upgrade, vous verrez simplement une toute petite amélioration, sauf si vous avez un besoin spécifique tel que les 4 TB de stockage ou bien les 32 GB de RAM qui n'existaient pas avant. Pour ceux qui ont un plus ancien portable, pour moi ça vaut la peine, vous verrez vraiment une nette amélioration au niveau des performances grâce à ce processeur, mais aussi grâce au SSD qui est vachement plus rapide qu'avant. Et pour les autres, ceux qui hésitent encore à l'acheter et qui ont aussi des concertations au niveau du prix, moi je vous conseille pas de l'acheter si vous n'avez pas de préférence entre Windows et macOS. Au niveau Windows, il y a vraiment de bonnes alternatives qui vous coûtera beaucoup moins cher, comme le Dell XPS 15 de chez Dell, ou bien le nouveau Razer Blade 15 pouces qui est vraiment pas mal. De plus, vous aurez dans les deux cas une meilleure carte graphique et vous pourrez avoir un écran 4K si vous le souhaitez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aussi aidé à décider de l'acheter ou non. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!